La législation relative à la facturation électronique utilise 4 concepts clés qu'il est essentiel de bien comprendre. Les 3 premiers, organismes du secteur public, opérateurs économiques et marché public, sont propres à la législation relative au marché public de manière générale et sont définis notamment dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Ils sont donc antérieurs à la législation relative à la facturation électronique. Le 4e et dernier concept, celui de facture électronique conforme, provient directement de la loi modifiée du 19 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession et de la directive européenne qui se trouve à son origine. Qu'est-ce que donc un organisme du secteur public? Un organisme du secteur public est un organisme qui fait partie du secteur public au sens large. Dans le jargon de la législation spécifique au marché public, il s'agit d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entité adjudicatrice. En d'autres termes, il s'agit d'une part de toutes les entités constitutives de l'État, c'est-à-dire de tous les organismes faisant partie du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire, ministères, administrations, chambres des députés, cours des comptes, cours et tribunaux, établissements publics, communes, syndicats intercommunaux, etc. D'autre part, ce concept comprend également tous les organismes de droit public. Un organisme de droit public est une entité qui, premièrement, satisfait à des besoins d'intérêt général. Deuxièmement, dispose de la personnalité juridique. Et troisièmement, est soit majoritairement financé, contrôlé, dirigé, administré ou surveillé par l'État, les communes ou un autre organisme de droit public. Dans la pratique, beaucoup de GIE, c'est-à-dire de groupements d'intérêt économique, ou d'ASPL, c'est-à-dire d'associations sans but lucratif, sont donc, par exemple, des organismes de droit public. Par conséquent, ils sont aussi des organismes du secteur public qui doivent se conformer à la législation relative sur les marchés publics en général et à la législation relative à la facturation électronique en particulier. De tels organismes du secteur public sont notamment obligés de recevoir et de traiter, comme n'importe quelle facture papier qu'ils auraient reçue auparavant, les factures électroniques conformes. Qu'est-ce que maintenant un opérateur économique? Le deuxième concept clé que j'ai énoncé précédemment. Un opérateur économique est celui qui réalise des travaux ou des ouvrages, qui fournit des produits ou preste des services pour un organisme du secteur public dans le cadre d'un marché public. Il peut s'agir d'une personne physique, d'une personne morale, par exemple une entreprise, ou d'une entité publique, c'est-à-dire d'un organisme du secteur public. Qu'est-ce qu'en troisième lieu, un marché public? Un marché public est n'importe quel contrat passé par écrit entre un opérateur économique et un organisme du secteur public. Sont donc couverts par ce concept les soumissions publiques, mais également tous les autres types de marchés conclus entre les deux parties, indépendamment de la procédure utilisée pour conclure le marché ou du montant sur lequel porte le marché. Les marchés négociés passés directement de gré à gré ou des marchés qui portent sur des sommes de faible envergure, comme par exemple 100 ou 1000 euros, sont donc aussi des marchés publics. Pour qu'un contrat soit considéré comme étant passé par écrit, il suffit que d'une manière ou d'une autre, une commande sous forme écrite ait été faite. Un bon de commande, un email confirmant l'acceptation d'un devis, ou tout autre document écrit qui établit l'existence d'un contrat est suffisant. Dans la pratique, quasiment toute facture envoyée à un organisme du secteur public est établie dans le cadre d'un marché public et doit donc être une facture électronique conforme. Finalement, qu'est-ce qu'une facture électronique
conforme. Tout d'abord, une facture électronique est un fichier électronique structuré de telle manière qu'il permet à un logiciel de lire, d'interpréter et de traiter les informations contenues dans la facture automatiquement et de manière fiable. Il ne s'agit donc pas simplement d'un document PDF, d'une image d'une facture papier scannée, d'un document Word, d'un fichier Excel ou de tout autre type de document non structuré, seulement lisible par un être humain, mais non pas directement par un logiciel approprié. Dans la pratique, une facture électronique est presque toujours un fichier de format XML ou bien, dans de rares cas, un fichier PDF qui contient de l'XML. Pour qu'une facture électronique soit une facture électronique conforme, le fichier électronique structuré doit en plus être conforme aux exigences légales. Cela signifie, d'une part, que la facture électronique doit être conforme à la norme européenne sur la facturation électronique, et d'autre part, qu'il faut utiliser une des deux syntaxes, c'est-à-dire un des deux formats XML autorisés. Plus de détails sur la norme et les deux syntaxes peuvent être trouvés dans le dossier dédié à la facturation électronique sur le site du ministère de la Digitalisation www.digitalisation.lu.